J'aime le business, j'aime la rando. Aujourd'hui, on va faire une rando business, les amis. Deuxième fois que je fais ce concept. Aujourd'hui, on fait une nouvelle activité. De la rando. On a 2 jours de marche de prévu avec mademoiselle juste ici. On a de quoi dormir, des gros sacs, de la bonne nourriture. Et le concept est très simple. Quand j'ai une idée business que j'ai envie de vous parler, on s'arrête. Il y a le petit micro, je vous raconte des trucs. Et sinon, il y a un petit vlog. Comme ça, c'est divertissant. On y va? Ah, tu me parles? On y va. Allez. On va au pic Saint-Christo et ensuite, on continue au pic du Néoulous. On a du chemin. Hein. Donc, une première 1h30, 2,5 km, ça veut dire que ça monte. Let's go. Voilà, je vous explique. Anaïs déteste quand elle est derrière moi. Elle a l'impression qu'elle est trop nulle, elle est démotivée, elle s'arrête et tout. Du coup, je me reste derrière. J'ai plus de motivation si t'es derrière moi, c'est tout. Un mot à dire? J'ai plus de motivation si t'es derrière moi. Si t'es devant, moi je m'arrête, t'es en flemme. Ah, c'est jeune. Et oui, donc, les amis, ça grimpe par ici. C'est vraiment pentu. Je crois qu'on a perdu Anaïs. Anaïs, t'es en vie? Elle est comment cette montée, Anaïs? Elle monte. Bon, là on est au début, c'est très pentu. Bon les amis, j'étais en train de réfléchir à la valeur. Et il y a 3 exemples dans ma vie qui m'ont montré qu'il faut pas donner de la valeur aux gens qui en veulent pas. Et on va arriver à une conclusion intéressante qui est ce que vous devez poster sur Instagram. On dit tout le temps, vous savez, vous pouvez pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Premier exemple avec toi Anaïs, quand je te donne des conseils et que tu m'en as pas demandé, en fait ça te plaît pas. Et t'es colère et tout, tu râles. Ça le fait avec ça le fait avec certains membres de votre famille. Des fois tu veux aider quelqu'un, au final la personne n'a pas envie d'être aidée, c'est frustrant. Ça peut être avec vraiment n'importe qui. Et ça marche aussi avec les Reels sur Instagram. Parce que, je vous explique, quand vous faites des Reels qui apportent de la valeur pour apprendre des choses aux gens, souvent le temps qu'on utilise c'est l'impératif. On dit machin, fais ça, les 5 règles que tu dois faire pour et en fait pourquoi c'est des contenus qui marchent très rarement? Parce que les gens quand ils sont sur Instagram ils ont pas demandé d'être aidés. Du coup en fait vous pouvez faire des vues, mais si vous faites des vues c'est pas des vues forcément qualifiées, parce que c'est très dur de tomber en gros que la personne qui est intéressée pour résoudre ce problème tombe sur votre Reels. Et même si elle veut résoudre ce problème, quand elle scrolle sur Insta elle est pas dans une démarche de résoudre des problèmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est dans une démarche de je me détends. Donc sur Insta en fait il faut du contenu pour que les gens se détendent. Du coup sur ça un contenu vlog, je vais marcher avec ma copine, trop bien, ça marche. Par contre en revanche quand quelqu'un va sur YouTube et qui cherche comment résoudre mes problèmes d'hémorroïdes, là il a un vrai problème. on change d'exemple. Par exemple si vous êtes sur YouTube et que vous cherchez, que Gus il cherche quelles chaussures de marche prendre pour faire de la rando, bah là il a un vrai problème. Et là du coup toutes les vues que vous faites c'est des gens qualifiés etc qui ont demandé à se faire aider. Si vous faites des Reels, les 5 meilleurs types de chaussures à prendre pour faire de la rando, en vrai vous avez très peu de chances de faire des vues. À part si vous êtes déjà quelqu'un, et c'est là que si vous êtes une figure d'autorité, genre vous êtes Oussama Hamar, vous faites des trucs, vous racontez n'importe quoi, les gens vous écoutent parce qu'ils vous écoutent déjà et ils savent qui vous êtes, etc. Mais si vous êtes personne, si vous n'êtes pas une grande marque ou quoi, mieux vaut sur les contenus courts parler de choses random en fait pour détendre les gens, et sur du contenu long par exemple, ou sur une newsletter, ou sur un podcast, apporter de la valeur. Voilà, on y va? Non mais si genre au début d'un reel tu leur proposes, genre tu leur dis vous aussi vous avez ce problème, genre d'abord ils s'identifient au problème et après tu le résous. Comme ça moi ils sont invités. Ça peut marcher. À résoudre le problème. Ça peut marcher mais... Par empathie, tu vois, ils te voient avoir le problème et après le contenu le résout. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que le contenu long, c'est dur d'amener des gens dessus. Genre une newsletter, un podcast ou des vidéos YouTube, c'est très rare maintenant, vu tout ce qu'il y a sur le marché, qu'en organique, ta chaîne YouTube, elle explose. C'est possible, mais la stratégie la plus courante, c'est on fait du contenu Reels, on teste plein de choses. En plus, le Reels, tu peux réitérer, tu peux en faire plein pour essayer d'en avoir un qui pète et après tu ramènes ton trafic là-bas. Bon, ça, c'est le sac qui est vraiment aberrant. On dirait pas, mais mon sac est vraiment très très lourd. Il y a de toute notre nourriture, 3 litres d'eau, une tente, un duvet. Ah, ça, c'est toutes les conneries. Oh, j'en ai vraiment pris beaucoup. Des conneries? Voilà, tout ça, c'est que des conneries. Ouais. Et je t'ai demandé de me filmer moi, Zdevi. Ouais. On va mettre du fuel dans la machine. Ok. Bon, là, on a ton chocolat préféré. Je dis pas aux gens, ils ont pas besoin de savoir ton chocolat préféré. Tiens, c'est ça. Ça, c'est des barres de protéines, ça m'a l'air meilleur pour la santé. Enfin, c'est censé être meilleur. Et c'est végétarien, vegan. C'est vrai? Tiens. Après, il y a des barres comme ça aussi, elles sont censées être protéinées et tout. Ah, le chocolat, celle-là, voilà. Tu préfères celle-là? Ouais, le chocolat. On fait un échange. Hop. Trop bien. Il y a des fruits secs et tout, on va se régaler. Conclusion de ce que je vous disais juste avant, en fait, c'est garder votre énergie. Du coup, donnez pas la valeur aux gens qui n'en ont pas besoin et postez toute la valeur que vous avez sur un seul canal. Alors, ça te graine pas? T'aimes pas ce talus, non? Bon, petit update, Anaïs. On est où là? C'est beau. C'est beau, on est dans la forêt. Silencieux. Ça fait du bien. On a croisé personne, c'est incroyable. On a croisé personne depuis le début. On est parti, 13. On a croisé tellement personne qu'on s'est obligé de sortir la caméra pour montrer à d'autres gens. Ouais, c'est vrai. Ça fait bientôt 4 heures qu'on est parti. Il nous reste même pas 2 petites heures. On va arriver, je pense, à la nuit. Tu me regardes comme si j'étais responsable. Non, mais non. Puis même si on arrive un peu tard,
c'est pas grave. Et puis même si on s'arrête avant, parce que c'est ça la liberté de la rando, c'est que tu t'arrêtes où tu veux, mon grand. C'est que si t'as envie de poser la tente quelque part, bah tu le fais, c'est cool. Sur la route, j'ai écouté un podcast de Hakim Benotman, qui avait la plus grande chaîne de kebab d'Europe. Bref, le mec a fait plein de trucs, etc. Et justement, il a fait plein de business. Et quelque chose qu'il a dit, c'est qu'un business en appelle un autre. Et je me suis rendu compte que dans ma vie, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas été d'avoir plus de connaissances sur un sujet, etc., qui m'a fait avoir une nouvelle idée de business ou qui m'a donné des nouvelles opportunités. Ça a été le business que j'ai commencé. Si au final j'ai fait ensuite des séminaires d'entrepreneurs, tout ça, c'est parce que j'avais organisé un petit truc, une petite retraite entre entrepreneurs, parce que j'avais une première entreprise où je fabriquais des meubles en bois, etc., et où j'étais tout seul là-dedans. Et en fait, en faisant cette entreprise, j'ai rencontré un problème. Ah ouais, bah en fait les entrepreneurs se sentent seuls. Tac, nouvelle chose. Et ensuite, ça va mener à ce business de co-living. Et maintenant il y a des gens qui me demandent des conseils, et avec les coachings que je fais, des fois j'ai des opportunités pour pourquoi pas s'associer, etc. Et bam 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 bam, ça avance comme ça. Lui, il explique qu'il a réussi à créer un SaaS, donc un software. C'est un peu un des meilleurs business models parce que vous faites quelque chose une fois grâce à du code et ensuite tout le monde peut l'utiliser. Lui, c'est pour les restaurateurs, pour qu'ils puissent avoir une caisse enregistreuse, un meilleur système de facturation, etc. Parce qu'en fait, il a ouvert 200 restaurants. Donc, tous 200 restaurants, tu vois les problèmes au sein de ça. Et du coup, ça t'emmène vers un autre, etc., etc. Et tu vois les vraies problématiques des gens. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font du business en ligne, etc. J'en ai vu pas mal qui ont commencé par faire du closing, qui ont commencé par faire du copywriting. Et en fait, tu t'immerges au sein d'un business, tu vois les problèmes et bam, tu peux amener des solutions. Les amis, regardez, on voit l'antenne. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, on va pas descendre et remonter là. Si. Arrête. Si. Vous voyez l'antenne là, juste là? Là-haut, là. On va dormir là ce soir avec Anaïs. Quoi? Il faut descendre et remonter, je te jure. On dort en pourquoi? bas. Mais attends, dis-moi pas qu'il faut descendre et remonter là-haut, non? Arrête. Si, mais ça va en vrai. Non, Ça non. va pas du tout. Non, mais t'inquiète, on va prendre des crêtes, ça va pas être très pentu. Il y a une réflexion qui m'est venue sur le bonheur et le fait de perdre certaines choses. Parfois dans la vie, on a l'impression d'avoir perdu certaines choses. On se dit, ah ouais, bah là, mon physique, j'ai perdu un peu de muscle. Ah, sur mon compte en banque, j'ai moins d'argent, etc. Et en fait, ça peut nous rendre tristes. Mais la réalité, c'est qu'il faut pas regarder ce qu'on a perdu, mais ce qu'on a gagné. Et si on perd quelque chose quelque part, on a forcément gagné quelque chose ailleurs. C'est une réflexion que j'ai eue en écoutant un podcast de Nicolas Di Paoli, si je dis pas de bêtises, si je prononce bien son nom. Et c'est qu'en fait, ouais, on n'a pas besoin de toujours plus. Et il invite à nous faire voir les endroits où on gagne des choses. Et par exemple, si t'as arrêté la salle depuis quelques mois et que t'as perdu ton physique, etc. en partie, peut-être réfléchis à le temps que t'as accordé à la salle, où est-ce que tu l'as mis dans ta vie? Et du coup, est-ce qu'il y a une autre ère de ta vie où tu t'es développé? Oui, si t'arrêtes d'aller à la salle pour scroller sur Insta, je pense que, bon, t'es peut-être devenu un peu plus drôle, t'es peut-être plus diverti, mais c'est pas super bénéfique. Mais généralement, il y a toujours un endroit qu'on a développé. Et ça peut être des choses comme passer plus de temps avec sa famille, passer plus de temps avec ses proches. En fait, si vous arrêtez quelque chose, vous avez l'impression de régresser quelque part, ça peut être très douloureux, l'humain est pas fait pour régresser. Mais si ça vous affecte, vraiment, la chose à faire, c'est où est-ce que je me suis développé, qu'est-ce que j'ai développé à la place comme compétence, les écrire quelque part et vous rendre compte qu'en fait, waouh, ça va, ok, j'ai fait tout ça et j'aurais pas pu le faire en fait, j'ai aussi fait ça. Après, on peut tout faire rentrer peut-être dans des journées, je sais pas, mais voilà, c'était une approche que je voulais aussi vous partager et qui a fait écho à pas mal de choses que j'ai vécues. Et en fait, waouh, ah ouais, effectivement, j'arrête ça, mais tout ce que j'ai développé à la place, ça vaut le coup. Et comme la vie est absolument parfaite, c'est comme ça que ça devait se passer et du coup, je suis content et je reprends le sourire. Et on continue. On est arrivé à un col, donc là, on va voir si on peut boire quelque chose. Ah ouais, d'ailleurs les amis, aujourd'hui, Dieu m'a remercié. J'ai trouvé 600 balles que j'avais perdu sur un séminaire, et je sais pas combien de temps, qui était dans le sac que j'ai sur le dos. Comme quoi, il faut faire de la rando parce qu'on met toujours de l'argent dans ses affaires de rando. Personne fait ça. Tu penses quoi de ce chocolat chaud? C'est bon. C'est longtemps que j'ai oublié du lait. On vient tout juste d'arriver au sommet et on vient tout juste de passer au-dessus du nuage. On voyait pas à 10 mètres et là en quelques secondes ça se dégage. Donc ça c'est toute la vallée. Waouh, le gros canigou là-bas. Notre antenne est là, on y est dans 5 minutes. Il y a Jésus qui va apparaître derrière, je crois. Comment ça? Bah il y a Dieu qui va apparaître là, inquiète comment c'est mystique. Le canigou. El más guapo del mundo.
Ouais, bon les amis, je viens de m'installer. Je vous jure qu'il fait pas si froid. En fait, il fait 4 degrés là. On les sent pas. Bon, on va se faire un festin. C'est parti. Je suis heureuse d'être là. Ouais. J'ai du houmous et c'est le meilleur houmous parce que je l'ai attendu. Alors que quand je suis chez moi, j'attends pas le houmous. Je vais au frigo. Il y a un fromage là qui a vécu un peu la guerre. Un bon pain aux graines d'un bon boulanger. Franchement les amis, je sais pas quoi demander de plus. Hein. Bon les amis, il y a un dernier truc de quoi je voulais vous parler. En montant, j'ai écouté un podcast de Erwan Lecor, un mec qui est franco-américain, qui a des records en apnée et qui se fait interviewer dans un podcast super spirituel, très tourné spiritualité, énergie et tout. Et au final, ils ont parlé très peu d'apnée et beaucoup de la conscience. Et en fait, à un moment, il a dit un truc super intéressant, c'est que pour lui, la spiritualité, c'est prendre conscience de sa conscience. Et en fait, il part de l'angle d'attaque qui est, quand tu fais de l'apnée, t'as un débat interne avec toi-même qui te dit, respire, sors de l'eau, arrête. Enfin, tu vois, c'est le message que ton cerveau t'envoie. Et en fait, prendre conscience de ça, c'est en quelque sorte de la spiritualité parce que tu sors de ton corps en regardant ton corps réagir. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit, enfin, en tout cas, même s'il avait pas dit ça, ce que je vous dis là, moi, ça me parle vraiment. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que se rapprocher de la mort, entre guillemets, c'est quelque chose qui sont des expériences les plus spirituelles. J'ai commencé à faire la liste des choses qui nous mettent dans un certain inconfort, qui nous rapprochent de la mort, et qui sont des choses aussi qui nous rapprochent d'une plus grande conscience de nous-mêmes. J'ai écrit bain froid, sauna, jeûne, quand on jeûne et qu'on mange pas, quand on fait du sport extrême. Tous les sportifs de haut niveau, je pense qu'ils ont compris plein de choses par rapport à la conscience, parce que tu vas tellement t'entraîner, tu vas tellement faire de choses, des fois c'est douloureux, il faut sortir, sinon on souffrirait trop. Les apnées, justement, j'ai écrit, et la méditation. La méditation, souvent on la fait assis pour que ça soit pas confortable en fait. Et méditer pendant des heures assis, c'est vraiment pas confortable. Bref, prendre conscience de ta conscience, essayer de se voir réagir dans plein de situations de la vie. Je pense qu'au final c'est ça la spiritualité, c'est pas vénérer un dieu qu'on connaît pas, machin, que quelqu'un nous a raconté des trucs, pourquoi pas, mais je trouve ça tellement plus puissant de partir de soi et de juste comprendre quand on se voit réagir, on se voit faire, etc. Quelle est cette chose qui voit? Pour moi, c'est ça un peu l'âme et le truc plus puissant qui est là, que j'appelle conscience, moi, mais qu'on peut appeler autrement. Bref, les amis, il est 20h30, il y a des étoiles magnifiques dehors, mais je suis absolument épuisé. Donc Anaïs, elle se brossait dans dehors, il fait vraiment pas chaud, je vais éteindre cette caméra et taper un gros sommeil. À demain, on a quasiment 3 fois plus de kilomètres à faire, mais ça va, ça descend jusqu'à la mer, ça va être incroyable. Bisous. Bon les amis, on se retrouve le lendemain midi. La nuit a été absolument catastrophique. Il y a un renard qui a bouffé ma tante pour nous voler notre nourriture. Image. Bon les amis, je viens de se passer une grosse dinguerie. Il y a mon sac qui était en train de partir. Un animal a fait un trou et genre était en train de tirer littéralement dans le sac. Et du coup je lui ai crié dessus. C'était carrément dans le pied. Ça craint de ouf. Du coup il y a un gros trou d'air. En vrai je pense que ça lui a fait peur, hein, ça suit. Oui, je pense que ça lui a fait peur. On va voir s'il est vrai. Moi je me rends compte que Noé a un bien meilleur instinct de survie que moi. Moi je serais restée dormir sans rien capter. Et il y a un trou d'1 mètre de long dans la tente. Avec ça ma tante. Noé a acheté une tente à 500 €. C'est la plus légère du marché. Et pour le coup, elle est encore un petit peu plus légère du coup, vu qu'il y a un peu moins de tissu. C'est la Osmo 3 là, je sais pas quoi. C'est la quoi? C'est la Hornet 3. Il y a un trou recoudre Anaïs. Il y a un trou d'1 mètre. Bah oui, recoudre du plastique, moi je sais pas faire. Hein. C'est quoi comme bête tu crois? Honnêtement je pense renard. Hein. Renard. Je pense. Ouais, il avait l'air un peu hargneux. On nous a parlé d'une légende hier, comme quoi il y avait un sanglier vengeur. C'était quoi le truc? Ouais, un sanglier qui tue des trucs. Un sanglier qui tue des gens. Mais bon, il fonce, il nous serait foncé dessus, on serait déjà mort. Ouais, du coup, bref, en fait, à nos pieds, on a mis un sac avec de la nourriture dedans. Ce qui fait que l'animal a perforé la tente. Et voilà, quoi. C'est pour le storytelling, je pense, il a fait ça. Ah ouais? Je retourne m'endormir. Ensuite, il y a la tramontane, donc le vent de chez nous de l'année, qui s'est levé. Comme on était au sommet de la montagne, j'ai cru qu'on allait tous les deux s'envoler. Et la tente, je sais même pas comment elle a tenu. Bon les jeunes, la tente s'écrase sur nous. On dort pas, c'est horrible. Normalement la tente est comme ça, mais il y a du vent, on s'est écrasé, c'est sûr. Ah mais c'est catastrophique. Il n'y a plus de tente. Qu'est-ce qui se passe?
Voici mon plan, Anaïs. Anaïs aimerait qu'on aille au petit refuge d'en bas et qu'on rentre à la maison. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de vent dehors. C'est une illusion. Quand on aura rangé la tente et tout, on va commencer à marcher. Puis on verra s'il y a du vent et on prendra notre décision. Ça te va? Ouais. Rangeons nos duvets. Bon, du coup, ce matin, quand on s'est levé, ça paraissait ambitieux d'aller jusqu'à la mer, mais c'était le plan initial. Il y avait 2 fois plus de marche que ce qu'on a fait là. Mais là, du coup, on est épuisé, on n'a pas beaucoup dormi. Anaïs, elle en peut plus, je pense son sac. Bref, on est un peu fatigué, non? Je suis claquée. Et là, je viens d'avoir des trucs de ouf, des révélations sur le chemin. Let's go! Le vent que j'essaie de repousser de mes pieds. Ça va, Il y avait Anaïs? tellement de vent, ça bourdonne dans mes oreilles. Encore. Bon, 12h30, la rando est terminée.